Parce qu'en fait, on les imagine et on les fantasme comme des êtres tout puissants qui ont une technologie incroyable. Sauf qu'on oublie, en fait, des fois on parle avec eux, ils disent, mais en fait, on connaît ce qui se passe. C'est catastrophique sur Terre. Mm. Ils savent ce qui se passe. Mm. Mais en fait, on oublie parce qu'on oublie l'histoire de ce qui s'est passé pour eux, comment dire, l'histoire récente pour eux à leur échelle. C'est-à-dire qu'à leur échelle, en fait, il y a une planète dans notre système solaire qui a explosé. Ils ont fait exploser une planète. Et en fait, ils sont tout le temps sous le joug de ces êtres qui ont fait exploser une planète et qui pourraient refaire la même chose. Donc en Ok. gros, il nous dit, mais en fait, on n'est pas dans une guerre, on est dans une prise d'otage. Donc là, si ce qu'ils veulent nous faire croire, c'est effectivement qu'on est sur Terre, on est en otage, ce qui est typiquement, enfin c'est le cas. Mhm. Et en fait, à l'extérieur, ils aimeraient bien intervenir, mais si jamais ils nous délogent en fait les interférents du jour au lendemain, eux, ils sont dans une logique qui est complètement folle. C'est-à-dire, si c'est pas pour nous, c'est pour personne. Donc on fait exploser la Terre. Donc ils sont Ah oui. effectivement et ça en fait les personnes n'arrivent pas forcément à le comprendre avec les galactiques en disant mais pourquoi vous avez la technologie, vous avez tout, pourquoi vous n'arrivez pas dans le ciel et en fait, Manifester. vous avez aussi des tarés qui sont de l'autre côté. Et la technique, et c'est là où ça va faire le lien avec Dolores Cannon qui est très intéressante, c'est que du coup, dans cette prise d'otage, ils se sont dit, mais que faire? Et en fait, on va, pour eux, pourrir le fruit. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. C'est-à-dire que si on Ok. se met de leur point de vue, on va faire inclure tellement d'énergie lumineuse qui pour eux n'a aucun intérêt, de personnes qui ne vont plus jouer le jeu. Et comme je viens de l'expliquer, par exemple, moi, à mon échelle, je suis en train d'expliquer, attendez, si vous faites votre travail pour vous, en fait, au lieu d'être une vache à lait, parce qu'il faut le voir comme ça, Mm. qui leur donne énormément d'énergie, d'un coup, tu deviens un caillou dans leurs chaussures. Et ben, en fait, non seulement tu vas commencer à plus leur donner l'énergie, donc ça les embête. En plus, tu vas commencer à aider d'autres personnes que tu vas sortir du cheptel, Mm. ça les embête aussi. Et puis, du coup, le bénéfice-risque pour eux n'est plus intéressant. Mm. Du coup, bah, en fait, ils vont aller voir ailleurs. Et malheureusement, c'est la seule solution qu'ils trouvent, c'est que d'injecter effectivement sur Terre plein d'êtres qui vont être lumineux, qui ne vont plus rentrer dans ces règles involutives. Et du coup, bah, en fait, ça va ne représenter plus aucun intérêt pour eux que d'aller effectivement puiser l'énergie de la Terre. On est Mm. exactement comme du Comme du forage bétail. sous-marin Ouais. Ouais, ouais, pour le pétrole. C'est-à-dire que si ça coûte plus cher d'aller forer du pétrole pour de l'énergie, bon, on arrête d'aller en forêt et puis on va sur d'autres ouais, ailleurs. énergies. Voilà, ça marche plus, hein. Donc Mm. c'est comme ça qu'il faut le voir. Je comprends que pour certains qui se disent bon, bah, il y a les gentils et les méchants d'un côté, et puis pourquoi, où on se fait avoir. Mais en fait, c'est tellement complexe, vraiment tellement complexe Pour toi, que justement, tout à l'heure, tu utilisais le mot guerre. Est-ce que c'est une guerre du bien, du mal ou au contraire, ça interagit pour aider, enfin, en tout cas, pour permettre aux âmes incarnées, aux êtres humains, d'avoir cette notion de faire le chemin extérieur, intérieur pour aller en eux. Et après, oui. c'est peut-être certainement encore plus complexe que ça, de pas Alors, juste résumer un truc comme ouais. ça. En fait, typiquement, c'est pas le bien contre le mal. C'est beaucoup plus complexe, effectivement. On a des êtres qui passent d'un côté à de l'autre. On a parce qu'ils sont dans leur évolution à eux, ils ont envie d'aller dans ce côté ou d'un de l'autre. Pour moi, en fait, il n'y a pas de ce côté effectivement bien-mal. En plus, tout est vraiment très mêlé. Et par exemple, on parle souvent juste de certaines races en disant ah bah eux c'est les méchants. On se rend Mm, compte qu'il y a de la même race qui sont effectivement des êtres extrêmement bienveillants. mm. Donc, je vais pas les nommer parce que si je les nomme, tu auras un bandeau sur ta chaîne qui dira attention. Ouais. Mais chacun pourra imaginer effectivement les êtres auxquels je peux penser en disant Mm, bah en fait il y a exactement ces êtres-là, les mêmes, mais qui sont une version pacifique, qui sont mm, extrêmement bienveillants. Et c'est difficile pour certains de concevoir qu'il n'y a pas effectivement une race gentille, une race méchante, mais qu'il y en a certains qui font et qui veulent faire l'expérience de contrôle, d'être leur propre dieu en fait, et d'aller accumuler plein d'énergie plutôt que d'être branché directement à la source et d'avoir mm. de l'énergie en permanence. C'est leur expérience, c'est celle qu'ils veulent. Après, quand on dézoome vraiment, on se rend compte que la construction de l'univers est faite d'une telle sorte que des mouvements évolutifs et involutifs sont programmés à l'avance. En gros, notre système, tous les systèmes sont comme des disques, mais en fait des disques qui sont voilés.
avec un moment où on va monter et un moment où on va descendre. Un peu comme des saisons finalement, Ok. où en fait, quand on tourne, on va avoir des moments chauds, des moments froids, donc les moments où des fréquences montent, descendent, et ce à un niveau qui est immense. Donc, par exemple, les Indiens parlent souvent d'un cycle de 12 000 ans, ou même peut-être plus, je sais plus Ouais, quel... ouais, même 20 000 des- et ainsi de suite ouais, avec les j'ai plus pyramides. les notions exactes, mais avec le Kali Yuga et puis plein de cycles dans lesquels on rentre, en fait, c'est ce que l'on voit exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mouvements ascensionnels et justement de descente qui sont déjà prévus de base par la création, par la source, Mm, pour pouvoir permettre des mouvements où en fait on va ascensionner et puis descendre. mm. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, par exemple, la Terre commence en étant que physique, que matière, et puis elle fait un cycle, et puis après, elle peut augmenter d'un autre niveau. Donc se retrouver avec un niveau, avec deux plans, deux étages. Et puis refaire un autre cycle et remonte d'un autre étage. Et on a 3 et 4 et 5 et 6. Et Là, tu parles en termes de dimension. Enfin, si on utilise les ah ouais, termes que vous utilisez, c'est ça. Ok. c'est ça. On peut parler de densité également ou de plan fréquentiel, mais effectivement, elle peut se construire comme ça des étages sur lesquels elle peut même avoir des êtres ou de la vie sur différents spectres. Donc on a par exemple des étoiles, enfin, ou des planètes qui sont dans notre système solaire, qui sont physiquement, il n'y a rien, mais Mm. sur d'autres étages, tu peux trouver de la vie, mais sur un espace dimensionnel. C'est pour ça que je prends les étages, mais c'est Ouais. combiné à l'intérieur. Voilà, C'est un peu comme les corps ou des corps éthériques ou enfin si on prend le corps physique et que chacun a avec des corps différents, c'est ça ça. peut être ça aussi. Ouais. Donc ça veut dire que, imaginons, on est dans le système solaire et on voit nos 7 planètes que l'on connaît. Mm. Et en fait, c'est comme si on changeait le curseur, comme on change à la radio. Et en montant, paf, il y a une planète qu'on commence à plus voir. Et il y en a une autre qui apparaît. Parce qu'en Ok. fait, elle est sur un autre curseur. Mm. Et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'on a tout un spectre de planètes. Et plus on monte, plus il y en a. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, on a l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'est très complexe à expliquer, j'espère l'avoir bien fait. Mais en gros, on se retrouvait, et c'est pour ça qu'il faut vraiment expliquer ce qui se passait avec avec Tiamat, en fait. C'était une planète Mm. d'eau, et en fait, quand elle a explosé, non seulement elle a explosé, ce qui fait que ça a amené beaucoup d'eau sur la Terre, mais c'est aussi qu'elle a explosé en fait tout le champ multidimensionnel. C'est-à-dire qu'en gros, une planète comme la Terre qui avait plusieurs couches, et ben en fait, s'est fait souffler et elle est D'accord. descendue vraiment dans la 3D. Ce qui fait que c'est pour ça que les êtres de l'Atlantide ont chuté en 3D, en fait, ont été soufflés. Il faut imaginer cet immeuble à plusieurs étages et que d'un coup, tout l'espace multidimensionnel est en fait est soufflé par la déflagration. Et en fait, ces êtres disparaissent, en fait, meurent. Ouais. Alors certains ont trouvé refuge dans des cavités en fait sous terre, ou Ok. alors ont créé en fait des espaces dimensionnels dans lesquels ils pouvaient continuer d'exister. Donc imaginons ils étaient en 5D, et en fait, eh ben, il se recrée une cavité avec les conditions de la 5D, ce qui fait que physiquement, on la verrait pas. Mais en fait, sur un autre plan, elle est présente et elle est extrêmement grande. Donc en gros, c'est ce qui s'est passé d'après forcément ce que nous on observe de notre Nos côté, enquêtes. avec toutes les recherches, avec nos enquêtes, et à chaque fois on trouvera d'autres choses peut-être qui vont affiner encore un peu tout cela. Et c'est En tout là où cas, c'est intéressant. Oui, de ce que tu partages par rapport en effet à ces civilisations qui se sont installées sous terre, ça converge avec d'autres discours ou d'autres personnes qui sont connectées à ça et qui pour eux aussi c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir c'est vérifier, ça. mais d'entendre déjà de se dire tiens, il y a une possibilité, creuse, va, fais-toi de l'expérience. Voilà, moi, c'est mon interprétation de tout ce que Mm. j'en ai compris. Ça peut différer avec d'autres personnes. Par exemple, typiquement, Shambhala, par exemple, qu'on place souvent, je crois, au Tibet, de mon point de vue, elle existe, mais elle existe dans l'énergétique, pas dans le physique. Donc, ça veut dire que s'il y a des portes d'accès, ce sont des portes d'accès fréquentielles. Mm. Donc, ça veut dire, imagine, tu rentres dans une grotte et quelqu'un qui vibrerait plus haut qu'un autre arriverait à rentrer et comme disparaître pour rentrer dans un autre espace dimensionnel qui Mm. serait la cité de Shambhala. Alors qu'elle pourrait avoir disparu comme ça dans un laps de temps de 5 minutes, alors que quand elle serait rentrée dans cet espace-là, elle aurait pu passer, par exemple, 2 mois et Mm. ressortir de cet endroit-là et revenir avec son copain en lui disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et moi, c'est comme ça que je le comprends et que je l'interprète. Et je ne vois pas, par exemple, quand on parle de la Terre creuse, où on aurait justement un espace avec des trous dans lequel on rentrerait, avec un espèce de Des soleil. Pour moi, tout cavités, ouais. ça Mm. existe, Mm. mais c'est multidimensionnel. Ce n'est pas physique.
Ouais. Donc c'est là où c'est un peu complexe de comprendre tous ces plans, parce que des fois on peut être même perdu en état modifié de conscience à voir en fait la forme de la Terre et en oublier qu'on est sur un plan énergétique et pas sur Mm. le plan physique. Et du coup c'est là la qualité aussi d'un opérateur, c'est de dire attends, c'est marrant parce que là tu la vois, on dirait qu'elle est, elle est comme plate. Et qu'est-ce qu'il en est exactement? Mm. Mets-toi sur le plan physique. Là, du coup, tu vois, bah non, en fait, c'est une sphère. Alors, comment ça se fait que quand tu changes, et on voit que dans un autre plan, en fait, la Terre va être expansée sur un autre, ou alors elle va être explosée, elle n'existe pas. Donc, c'est intéressant de voir à différents niveaux comment la situe et d'essayer de comprendre que, bah, en fait, toutes les informations sont multidimensionnelles. Et Mm. toutes les choses, toutes les pensées sont multidimensionnelles. Et mon objectif quand je suis opérateur, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à tout cela. Donc c'est vraiment important. Par rapport aux références que tu as pu aussi observer, ou à chaque fois tu repars toujours entre guillemets, non pas à zéro, mais de dire Pas à zéro. je- Mm. J'essaie de repartir le plus à zéro possible. Parce Mm. que à chaque fois, chaque information peut être remis en question et puis Mm. rapporter une subtilité qui va être qui peut sembler être assez fine, mais peut avoir, dans notre compréhension de l'information, avoir Mm. une grosse importance après derrière. Ouais, quand tu parles de subtilité, ça me fait penser à une vidéo qui avait fait, entre guillemets, parler beaucoup, les 3 jours d'obscurité, où en effet tu parlais Oui, des plans. Et d'ailleurs, on reçoit aussi bientôt Monique Mathieu, donc c'est sur ce oui, oui. sujet des 3 jours d'obscurité qui a fait couler beaucoup de, entre guillemets, d'encre ou de. Toi, Oui. qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, ou est-ce que c'est encore un sujet qui toi t'interpelle ou pas du tout? T'en es où par Alors rapport à oui, ça? oui, j'ai beaucoup recherché et effectivement, à chaque fois qu'on va chercher, on obtient un niveau de conscience supplémentaire. Hmm. D'après ce que j'en ai compris, c'est que dans notre système solaire, on a une énorme planète qui en fait évolue à partir de la 4e dimension et qui va jusqu'à des 9e dimensions, on va faire simple. Ok. Donc il faut imaginer une planète multidimensionnelle qui existe sans exister. Et cette planète, en fait, elle est très magnétique et elle s'appelle effectivement Nibiru. On l'appelle Ok. aussi la planète Six, c'est-à-dire qu'elle a une vraiment très magnétique. Ce qui fait que si on a une planète qui gravite dans notre système solaire, qui est là sans être là, c'est possible qu'à des moments, en fait, elle est tellement imposante et forte, énergétiquement, magnétiquement, que quand elle passe, en fait, ou même qu'elle rentre dans la Terre, parce qu'en fait, ça se superpose. Donc, imaginons en fait un système solaire avec un autre système solaire, et on aurait cette planète qui est là en 4D, donc qui vient avec nous en 3D et qui vient comme se chevaucher. Et ben en Ok. fait, on aurait un moment un passage de fréquences, c'est-à-dire qu'elles vont se syntoniser l'une l'autre, ce qui fait que nous, la Terre, on va aller plus vers la 4D et eux vont comme descendre, ce qui fait qu'on va être un peu visible, mais sans être visible. Et Ok. ce qui se passe pendant ces 3 jours, c'est qu'en fait, ces planètes passent, voilà, mais tellement près que les êtres qui sont en 4e dimension sur cette version basse de Nibiru, en fait, on a ce ciel qui s'obscurcit comme si on était bah, s'assombrit en fait, Hmm. avec on voit une couleur un peu rougeâtre terre, ouais, un peu comme la couleur de Mars par exemple. Ouais. En fait, tout devient très ocre. Et d'un coup, on a des êtres qui ne sont pas du plan terrestre, qui justement en fait peuvent bifurquer et passer d'une planète à l'autre justement. Et on a 3 jours un peu difficiles à passer. Ça Ok. dépend de la fréquence et s'il y a une syntonie qui est possible entre les deux planètes. Et c'est ce qui a peut-être s'est passé dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, qu'il a pu arriver des moments où justement la planète passait soit devant et du coup, d'un coup, il y a une sorte d'éclipse, mais de quelque chose qui n'est pas visible. Donc ça vient justement empêcher le soleil de bien passer sans qu'on voit clairement un objet qui soit là. Ok. Et du coup, qui crée une sorte de panique en fait pour les personnes. Nous, on l'a vu passer, c'était du coup je crois que c'était en 2012 la dernière fois qu'elle a été passée, et là, paradoxalement, on la voit en stand-by du côté de Jupiter. Et c'est marrant parce qu'ils ont comme la capacité, avec ce planète vaisseau, de la bouger. En fait, c'est très difficile d'avoir des infos par rapport à, parce que c'est les Anunnaki et puis la planète Nibiru, parce que c'est très difficile, mais semble-t-il que ça vienne de ce côté-là. Parce que c'est pas, il y a plein de choses qui sont pas claires du tout. Ils font exprès que ce soit très nébuleux, très, Hmm. C'est ils flou, sont à ouais. la fois partout, ces Anunnaki,
Ils font exprès d'être à la fois tour à tour, on est vos créateurs et puis on est là pour vous, et on est en fait ceux qui viennent tout détruire. Donc c'est très particulier, même leur logique, qui n'en est pas une en fait. Ça me dépasse En un tout peu. cas, qui est pas la logique de l'humain. Ouais. En tout cas, on Ouais. voit ce rapport par rapport aux 3 jours d'obscurité, qui est une possibilité que l'on voit s'éloigner. On a l'impression qu'en fait, on n'est plus compatible pour avoir ce chevauchement. Euh, mais vu qu'ils ont une possibilité parce que finalement, c'est un vaisseau planète, Mm, et de pouvoir peut-être modifier le temps pour. Ils peuvent pas sortir de leur trajectoire, mais s'ils modifient l'espace-temps, ils peuvent passer au moment où ils le souhaitent. Donc, ils sont un peu comme en attente par rapport à cela. Donc, ouais, là, par exemple, c'est typiquement quelque chose sur lequel j'arrive à comprendre un petit peu ce qui se passe, mais il manque des infos pour ouais. comprendre comment ils Ouais, arrivent il manque des pièces à au puzzle. pouvoir Mm, voilà, mettre en pause leur rotation, pourquoi ils sont une planète, mais ils sont un vaisseau en même temps. Ils sont en lien très fort avec Tiamat et l'explosion qu'elle a eue. Il y a plein de choses qui convergent, mais en même temps qui se dissocient dans les informations que je peux avoir. Donc, Et c'est un est-ce peu que justement vous avez pu, enfin, comment dire, vous connecter par rapport au message de Monique ou au message de Monique Mathieu pour venir corroborer aussi avec ce que vous aviez trouvé ou pas du tout, vous êtes parti en mode moi, je ne vais jamais 0-1. sur les messages de quelqu'un. Je préfère partir Mm, de zéro, en fait. Parce que mm, j'aime pas en plus non plus utiliser, par exemple, mon outil et ma pratique pour pouvoir affirmer ou mm, peut-être dire qu'une personne se trompe complètement. Voilà. Moi, ouais, il y a des personnes qui sont dans le milieu spirituel, et des fois, ça nous intéresse d'aller regarder. On mm, voit pas du tout de quoi ils parlent. ouais. Pas du tout. Mais en même temps, je vais pas aller sur dire, enfin, je me sens très Oui, t'as tort, ouais. à ma place Ouais. de dire, bah voilà, cette personne, voilà. Donc, en général, nous, on va jamais voir les personnes vivantes voilà, c'est pas, je trouve que ce sera assez malhonnête. Donc, spécifiquement pour effectivement Monique Maqueux, je vais jamais, par exemple, aller la voir. Ce serait avec grand plaisir si jamais elle voulait faire collaborer sur quelque chose, il n'y aurait Mm, pas de souci. Mais sans son consentement, je le ferai pas. ouais. Après, Non, s'il non, y a des après, informations, nous, hein, je pense qu'elle voit également qu'il y a les fréquences qui augmentent, qu'on va pour un mieux, même si en fait, bah, ça va, tout ce qui est crispé, cristallisé sur Terre, bah, du coup, va devoir lâcher en fait. mm, Je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun, c'est que de voir que toutes les tensions sont inévitables et ouais. que paradoxalement, on voit que tous les fréquences augmentent, que Gaïa est revenu reprendre le contrôle de son astre, enfin de Mm, son corps, que donc tout va bien, le Soleil envoie des belles énergies, tout est régulé autour. La situation semble ok, même si on est quand même toujours dans une prise d'otage, que les interférents commencent à quitter progressivement, mais que paradoxalement, bah, sur Terre, ça va pas bien en fait. ouais. Quand on a regardé En tout cas, si on les regarde les actualités, faits, ouais. Mm, mm, voilà, et on voit que bah non, ça va pas, et qu'on voit qu'il va falloir que tout lâche, et que là, on est vraiment, ce que j'avais vu en état modifié de conscience, c'était, en fait, on retire le papier peint, donc on est vraiment obligé, en fait, de passer en dessous et de tout remonter, mm, monter, monter, et que ça va prendre du temps un petit peu. Donc, ouais. Bon, on faut est être là pour ça. patient. Tout le monde aimerait que ce soit fait effectivement en un mois, mais en même temps, ils nous mettent en garde aussi là-dessus parce que c'est une possibilité, mais sachez que les êtres humains ne suivraient pas. C'est-à-dire Mm, que semble-t-il que les fréquences en dehors, parce qu'il y a ce qu'on appelle cette matrice, l'astral qui est posée sur la Terre pour remplacer en fait les multidimensionnalités qu'on avait avant, qui nous appartient pas, donc elles sont mm, inversées et elles sont pas dans le bon sens. C'est comme si on avait des énergies d'une extérieure à nous qui avaient été posées sur la Terre. Du coup, il y a quelque chose qui matche pas en fait, c'est désharmonieux. Et qu'en fait, tout ce qui était à l'extérieur de cela était dans une grande harmonie. Sauf que on parle souvent par exemple de passer en 5D, et mm, ils nous expliquent mais pourquoi on n'y va pas maintenant, là c'est bon, nous on est prêts. Et oui, mais si ouais. on passe en 5D, ça veut dire qu'il y en a plein, ils brûlent sur place en fait. Mm, Ils seraient pas capables de. Donc on est obligé d'y aller progressivement. Et qui dit justement augmenter les fréquences dit qu'il y a des choses dans notre physicalité qui vont pas suivre. ouais. Et paradoxalement, leur but, à chaque fois, ils nous disent, c'est qu'ils emmènent tout le monde. Parce qu'à chaque fois, on voit ce scénario où il y a une division de l'humanité, où Ouais. en gros certains montraient et d'autres pas. En Mm, fait, j'ai l'impression ils ont l'espoir que tout le monde passe et ouais. d'aller sur un scénario plutôt lent, et où tout le monde arriverait justement à être baigné par ces belles énergies, et puis progressivement.
Et malheureusement, c'est plutôt un scénario qui mettrait, par exemple, 2000 ans et qui serait très lissé. Alors qu'on espère des fois inconsciemment que d'un coup, il y a une révélation et que... Il y a ce voilà. fantasme-là qui circule souvent et beaucoup au niveau du milieu spirituel où Oui, il faut se méfier, oui, il faut... les Ou personnes qui se même par prétendent rapport aux extraterrestres. d'être prêts pour la 5D alors que ils en Ouais, savent rien. faut, Mais, faut, il faut effectivement être assez humble par rapport à cela, pas se dire qu'on a révolutionné, par exemple, ou même moi, par rapport à ma pratique. Effectivement, j'ai mis en lumière peut-être certaines choses, mais j'ai pas révolutionné ou inventé quelque chose qui existait. L'hypnose, ça existe depuis toujours. Et même les chamans utilisent l'hypnose finalement sans utiliser ce mot-là. Donc ça a toujours été utilisé. Après, ce qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre le passé pour pouvoir comprendre dans quelle situation on est maintenant. Et de se dire, par exemple, juste là, de comprendre, OK, on est dans une situation de prise d'otage, ce qui explique pourquoi les interventions extérieures sont difficiles et que c'est vraiment à nous de l'intérieur de faire le travail pour se libérer. Et d'être acteur pour être justement ce papier peint qu'on enlève, bah, il faut être acteur pour qu'il n'adhère plus en fait. Et que à force d'être de faire en sorte que ça n'adhère plus, que ça tombe de lui-même. Alors, pour toi, je sais que c'est... justement, quand tu dis être acteur, ça passerait par quelles étapes? Peut-être que si tu vas reprendre ce que tu nous as déjà dit, mais là, si je te demandais, tiens, ça passe concrètement par quel type de peut-être d'action ou de manière d'être, ça passe par quoi? Pour moi, je trouve qu'on a un pouvoir d'action incroyable en étant incarné sur Terre. Alors même dans le physique, parce que chaque fois on pense à aller voter, mais ça n'a pas d'action. Mais en fait, avec l'argent que l'on dépense, on a une action incroyable. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais si tout le monde se met par exemple, manger que du bio, voilà, on veut que du bio, voilà. Ben, en fait, on est sûr que dans 3 ans, il y aura que du bio dans les supermarchés et il y aura plus de problème. En fait, dans notre vie, on a tellement de choix en permanence que si on cumule tous ces petits choix, en fait, et qu'on est plusieurs à aller dans cette direction-là, c'est sûr que ça a une grande incidence après derrière. Après, il faut être en accord avec ce que nous, on veut mettre en avant. Donc, si on se dit être un être bienveillant, qui justement fait attention aux vivants, ben là, peut-être il faut se mettre en action et faire en sorte que notre vie soit harmonieuse par rapport à cela et voilà, on s'intéresse à la spiritualité, qu'on met les choses en place pour en faire partie, pour aller dans le bon sens. Et c'est vraiment intéressant de questionner justement cette question du vivant. Parce qu'une fois, on m'avait posé la question et qui m'avait interpellé, c'est est-ce que Jésus était végétarien? Donc là, il me demandait est-ce qu'il faut manger de la viande? Pour nous, c'est nous pose sur la notion de... Et la réponse nous avait surpris, elle nous avait dit en fait la première chose, c'est pas ce que vous mettez dans votre bouche, c'est ce qui en sort. Et qu'il fallait observer ce qui sort de notre bouche, et après on va questionner ce qui rentre dans notre bouche. Et la deuxième, c'est que le problème principal pour lui, c'est en gros ce qu'on appellerait le gaspillage. C'est-à-dire que il préfère quelqu'un qui mange de la viande mais qui ne va pas en gaspiller plutôt que certains qui vont mettre à la poubelle et qu'il ne voyait pas de différence entre effectivement le vivant dans toute sa globalité et que le conseil qu'il avait, c'était effectivement d'honorer le vivant. Donc, si tu as de la viande, eh ben, en fait, honore cette viande-là. Et si tu as le choix, peut-être de faire un autre choix que de manger ou de contribuer justement à peut-être, quel mot je pourrais te donner, le fait de mettre en esclavage ou effectivement de peut-être brutaliser certains êtres vivants et plutôt d'aller vers quelque chose d'un peu plus sain pour toi. Donc, encore une fois, moi, j'ai pas envie de donner, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà, là, un conseil qui nous a été donné. Et qu'est-ce qu'on en fait dans notre quotidien? Parce que chacun va avoir multiples raisonnements par rapport à cela, et de se dire, certains, ça fait, non, moi, je mange plus du tout de viande. Et à un moment, par exemple, dans ma vie, je mangeais plus du tout de viande en voyant justement ce qui se passait. Et je me rendais compte aussi qu'il y avait quelque chose qui n'était pas sain par rapport à la relation aux autres. Donc, typiquement, on arrive avec le poulet du dimanche, et il est sur la table, et puis peut-être que la famille a mis beaucoup d'énergie et d'amour dedans, et nous, on va corrompre ce moment d'amour également en disant, non, mais moi, je mange pas de viande, donc tu es là à manger justement les patates sur le côté, et ça va blesser peut-être ta mère qui l'a fait. Peut-être la meilleure chose à faire serait de dire, écoute, aujourd'hui, je vais vraiment manger, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais ce serait pas mal, tu vois, une autre fois qu'à la place du poulet, on fasse une salade, parce que moi, j'aime bien ça, et puis et qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le temps
Et là, on va rester toujours dans une sorte d'harmonie par rapport aux proches qui sont à côté de nous. Donc c'est intéressant de se dire, ok, on va voir qu'est-ce qui sort de ma bouche, parce qu'on peut être dans cette grande bienveillance en disant non mais moi, alors là, moi je mange pas de viande. Et là d'un coup ça crée en général un mal-être de la table parce que tout le monde se dit oh là, bah, lui c'est un être tu vois plus évolué qui a compris des choses que nous on ne comprend pas et peut-être pas être de cet ordre-là. Non, on en connaît autour de nous. C'est végétarien. Faire différemment, on peut pas faire comme les autres, lui. Il y a aussi cet aspect-là. Mais ouais, en tout cas, le message que tu nous donnes là, il est vraiment très fort. Je sais pas si ça tu l'avais partagé sur une de tes vidéos, mais la notion de ce qui est plus important, c'est déjà de ce qui sort et puis d'avoir une cohérence entre ce qui sort et ce qui rentre. Qui rentre. D'être aligné et c'est super puissant en tout cas dans cette. Déjà rien que le fait de mettre en pratique ça, je pense que ça peut jouer beaucoup sur chaque ouais. C'est vrai que si après chacun prend conscience que peut-être on est dans une consommation excessive de certaines choses, alors c'est pas forcément que de la viande, hein, mais il y a beaucoup de choses dans notre entourage et pas forcément que alimentaire, mais même par rapport à ce que l'on consomme au jour le jour et de se dire attends, faisons ça, je vais essayer d'analyser tout ce que je fais dans une journée, est-ce que c'est en accord avec moi-même et vraiment à une très grande échelle hein, et de se dire à chaque fois voilà, je vais boire ça. Est-ce que c'est OK? Je vais boire ça. Peut-être moins. Ces petites bières que je rentre tous les soirs et que bon, peut-être, je vois bien que on est dans un état qui est pas forcément celui que j'ai envie de montrer à tout le monde et plutôt quelque chose qui m'empêche d'aller vers l'avant et de faire quelque chose d'autre. Et ainsi de suite pour tout, en fait, les aspects de notre vie, et se dire qu'est-ce que je mets dans la balance. Et si chacun fait ça, en fait, il y a déjà quelque chose d'énorme qui peut être derrière. Et ça veut pas dire, là, c'est pas quelque chose de moralisateur en disant, alors les êtres qui sont dans la spiritualité doivent être absolument véganes, doivent faire ça, doivent faire ça. Chacun va trouver, en fait, peut-être trouver la bonne limite ou effectivement ce qui leur convient. Mais juste, voilà, comment on se place et de ne pas oublier qu'il y a plein d'aspects de notre vie que l'on pense c'est OK, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Je pense aux réseaux sociaux et d'absorber justement autant de violence des fois. Et moi, je suis choqué de tout ce qu'on peut voir. C'est-à-dire, comment je pose ça et qu'est-ce que j'en fais? Je pense par exemple à la pornographie, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont OK, où on dit oh non, c'est normal. En fait, est-ce que c'est OK de rentrer dans cela? Et alors, ça ne veut pas dire s'abstenir et ne pas, comment dire, voilà, de pas avoir de sexualité. Au contraire, il faut en avoir une heureuse, même tout seul. Est-ce qu'on est d'accord pour qu'il y ait une personne de l'autre côté du monde qui peut-être va subir des choses ou penser que c'est bien pour elle, mais en fait, et que toi, de l'autre côté, tu participes quand même à cela. Et c'est pour ça que quand on met toutes ces petites choses qui sont accumulées, en fait, on peut se sortir du système, certains ont utilisé ce mot-là, mais en tout cas, être droit dans ses bottes et aligné. C'est surtout ça, moi, que je vois. Trouver sa cohérence personnelle. Et quand on est cohérent avec soi-même, du coup, on va d'un coup rayonner et puis mettre en avant tout ce qui nous intéresse dans notre quotidien et pouvoir le montrer aux autres. Et la meilleure chose que l'on peut faire, c'est être l'exemple pour les autres. Donc ça veut dire, il y a quelqu'un qui se manifeste à côté, qui semble approuver le message, je vais le prendre comme ça. Mais c'est vrai d'être l'exemple pour les autres, se dire, voilà, moi j'aimerais bien être le Mathieu que je vois là, et de me dire que c'est cette personne que ça m'inspire. Et de dire, qu'est-ce que moi j'ai envie d'être, et comment je serais cet Antoine, peu importe la personne, et se dire, moi j'ai envie d'être ça, et de montrer au monde que c'est la version de moi que... Alors, pas la meilleure version de soi-même, parce que je trouve que c'est un terme qui, à chaque fois, pousse à être tout le temps dans l'excellence en permanence, mais plutôt de se foutre la paix un peu et de se dire, voilà, moi, je suis qui? Voilà, je suis en accord avec moi-même, je suis en cohérence. Il n'y a pas un truc dans ma journée où je pourrais me dire, c'est pas moi. Voilà. Et à tout niveau, hein. C'est pour ça que je dis, voilà, c'est pas dans la culpabilité de se dire, voilà, par exemple, il faut pas avoir de sexualité, par exemple, et un être lumineux devrait être dans la béatitude absolue. Non, c'est pas ça. On est incarné sur Terre, il faut en avoir une. Des fois, on n'a pas de partenaire, on fait tout seul, mais à quel niveau on va le faire. Voilà. Si tu fais tout seul dans ton imaginaire propre, je trouve ça plus sain que d'aller, par exemple, trouver des sources extérieures.
Mais En tout cas, chacun. c'est sûr que Ouais. le sujet que tu évoques, la pornographie, je pense pas que vous ayez déjà traité ça sur vos vidéos. Alors, on a fait une enquête sur la pornographie, effectivement, et on voyait un énorme égrégore, mais vraiment quelque chose d'énorme, Mm. et qui était effectivement, qui n'allait pas dans le bon sens. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà fait une enquête qui n'était pas publiée, par exemple, sur le taoïsme, où ils avaient une pratique de la sexualité. Et en fait, ça pourrait même être intéressant parce que j'ai que pour les hommes, ils avaient en fait des cycles dans lesquels ils rentraient, où il fallait qu'ils se masturbent. On va rentrer crûment dans Mm. les choses, avec Ouais. un point de pression très particulier sous en fait le pénis pour pouvoir ne pas éjaculer. Voilà. Et Ok. en fait, avec cette pratique, ils avaient qu'il fallait à certains moments, un peu comme des cycles menstruels, ils avaient des cycles Ok. masculins dans lesquels il fallait relâcher justement la semence pour en créer une Ouais. nouvelle. Et à d'autres moments, il fallait avoir une activité. Et ils avaient plein de systèmes où il fallait justement monter le désir, parce que c'était en lien avec la Kundalini, de Ok. monter plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire de monter, mais de s'arrêter, de le remonter une fois, de remonter une deuxième fois pour vraiment aller monter comme ça les énergies le plus haut possible et que c'était une pratique qu'ils avaient, mais une pratique presque méditative, en fait. Mm. C'était vraiment une pratique de l'ordre de la spiritualité et pas quelque chose qui aurait pu être euh, peut-être interprété du joug du christianisme, par exemple, ou qui va dire il faut pas faire ça, ou ce genre de Ouais. choses. Et Avec pareil pour les l'aspect femmes. de culpabilité, ouais. Mm. Et là, malheureusement, j'ai pas l'information, mais les femmes n'avaient pas de règles parce qu'en fait, grâce à leur masturbation propre, elles arrivaient à déclencher ou inverser un cycle, ce qui fait qu'elles n'avaient des règles que quand elles voulaient justement procréer. Et elles Ok. arrivaient justement, grâce à montant comme ça, à arrêter. Alors, peut-être qu'il y a des femmes qui écouteront et qui le connaissent comment faire Ouais. et Ouais. qui nous le diront. Moi, j'ai pas eu l'information, désolé, Mm. j'étais sur la version masculine, vous n'en voudrez Ouais. pas. Oui, mais c'est déjà Mais super du coup, en fait, intéressant aussi ce que tu partages. Ouais. ces êtres-là qui étaient en Chine, du coup, expliquaient que, en fait, grâce à la masturbation, ils arrivaient à justement déclencher ou arrêter en fait les cycles menstruels. Alors, ça me paraît complètement lunaire. Alors, pour information, ça devient très intime, mais j'ai testé, effectivement, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas dans l'éducation sexuelle, justement, où effectivement, on avait la possibilité de monter, descendre. Et du coup, là, c'est des preuves absolues que j'ai, parce que quand on va en état modifié de conscience et qu'on parle avec un être qui te dit, bah, tu sais, à tel moment, quand tu es justement, tu vas être content, t'appuies là, tu vas voir, il va rien se passer, et après, tu peux recontinuer pour monter, justement, et déclencher ta Kundalini. Mhm. Waouh, bah ça, on me l'a jamais dit. On Ouais. découvre en fait même notre corps. C'est vraiment très intéressant. Donc désolé, hein, je m'improvise T'as sexologue. pas à t'excuser parce que pour ma part, c'est un sujet qui me parle, ayant déjà fait à l'époque des reportages là-dessus sur la sexualité. Et je t'inviterai clairement à faire une enquête là-dessus, puisque moi, je serai le premier à écouter ou Allez à voir regarder. Ouais. ce que tu aurais à partager. Et c'est vrai que même sur l'aspect de la... Parce que je pense que sur le sujet de la pornographie, comme c'est quand même ce qu'il y a de plus téléchargé au monde en termes de vidéos, je pense que ça peut être, c'est aussi un sujet, la notion de l'addiction à la pornographie pour les hommes et de pouvoir déjà avoir ce niveau de conscience, de comprendre tout ce qui se passe en mécanique subtile avec cette consommation aussi de vidéos et en effet avec le type de vidéo et ainsi de suite, avec tout ce que tu as exprimé. En tout cas, moi, je fais ma demande, s'il te plaît. Ouais. Ça, moi, ça m'intéresse de voir ce qui en ressort. C'est intéressant de voir qu'à chaque fois on est poussé dans des extrêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois on est poussé soit par exemple, une consommation abusive de quelque chose, à titre très large, et ou à l'inverse dans l'abstinence. Et trouver ce juste milieu pour soi. Et c'est le mécanisme qui est tout le temps en action. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va nous pousser dans une situation et toujours nous mettre soit dans un côté, soit dans l'autre, et jamais trouver ce juste milieu. Et c'est un peu le cas, par exemple, avec la sexualité qui a été bridée pendant très longtemps dans nos sociétés et qui maintenant peut-être sont beaucoup trop affirmées, ou en tout cas vont dans une peut-être quelque chose qui est irraisonné par rapport à cela et qu'il faut retrouver un peu de sens par rapport à cela. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on est d'accord justement avec on parle tout le temps de l'égalité homme-femme alors que peut-être on a des espaces où on est tout seul et puis d'un coup, pof, on s'accepte des choses qu'on n'accepterait jamais en fait en temps normal. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la société qui est pas correct en fait par rapport à cela. Donc voilà. À chacun de, encore une fois, je suis pas là pour donner dire ce qu'il faut faire ou pas, ou faire le perla moral qui pourrait dire voilà il faut ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais juste se questionner, c'est déjà une bonne chose. Mm. Se dire moi j'adhère à quoi. Voilà,
Maintenant, c'est génial. Par exemple, sur YouTube, on peut aller regarder plein de choses. Voilà, on peut aller tomber sur mes vidéos. On peut également perdre son temps sur les bêtises. Voilà, on peut avoir des compilations de tout, de n'importe quoi. On peut avoir des compilations de gens qui se font casser une jambe pendant 1 heure. Je sais pas pourquoi, qui va regarder ça, mais peut-être il y a des gens qui sont intéressés. C'est ce qu'ils vont chercher justement. Voilà, pourquoi? Je sais pas. Mais il faut quand même se dire que c'est génial. Parce qu'en fait, là, d'un coup, il y a une masse d'informations qui peut être disponible. Et ça va être le cas encore plus avec l'intelligence artificielle. Comment on l'utilise, comment on Ouais. fait. Et par exemple, avec l'intelligence artificielle, nous, on la voit arriver énormément, qui va arriver pour déconnecter les gens, en fait, de leur divinité et rentrer dans justement, dans cette intelligence artificielle. On voit que tout est déjà à peu près. On peut même avoir une relation amoureuse avec justement un être que l'on imaginerait, que on Mm. peut justement générer du contenu. On pourra certainement faire des débriefings des vidéos que je ferai, par exemple, sur Internet. C'est-à-dire que on pourrait très bien, au lieu d'aller voir la vidéo, avoir, bah tiens, fais-moi un Un résumé de tout débrief. ce qui a été vu. En Mm. fait, bah, du coup, les gens ne vont plus le voir. Et Mm. du coup, bah, vu qu'il n'y a plus de vues, bah, tu arrêtes de le faire. Et du coup, bah, tu te rends pas compte que tu en fait perds la divinité peut-être d'une source en utilisant l'intelligence artificielle et du coup donc voilà, il faut se positionner aussi par rapport à cela et se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui va résonner en moi. Ça va être encore plus difficile visiblement de ce que l'on anticipe et de ce que l'on prévoit. Quand on va voir en état modifié de conscience, on voit que ça va être vraiment un challenge pour chacun d'entre nous Pour de l'humain, se ouais. dire que ça peut être fantastique. Mm. C'est-à-dire Bah oui, que oui, vraiment, comme tu dis. Ça fait quoi avec une vidéo que vous aviez fait sur les écrans, que j'avais trouvé oui, c'est ça. génial, Ouais. sur la notion des écrans qui hypnotisent, enfin que ce soit la télé, les téléphones. Et c'est clair que quand on voit aujourd'hui la manière dont est conçu la majorité des réseaux sociaux, où c'est de s'abrutir ou d'avoir des informations et à un moment se dire mais j'ai perdu X minutes ou X heures à être là-dessus et été ventousé C'est et à ça. dire faut trancher ou prendre. Mais après, il y a aussi cette notion, comme tu dis, du milieu, parce qu'il y a des choses bien, on retrouve des trucs super chouettes. D'ailleurs, vos vidéos, ben, voilà, elles sont canon. Et je peux y passer du temps et c'est constructif. Et à côté de ça, je peux aussi pas se perdre du temps à regarder Tu, peut-être tu des peux, avec bêtises. l'intelligence artificielle, Mm, peut-être découvrir une nouvelle langue, mm, l'apprendre. mm. Tu peux aussi te dire, mais j'ai pas besoin de l'apprendre vu que bah, avec l'intelligence artificielle, ça va traduire automatiquement. Ouais, il y a Donc, ça aussi. Ouais. tu peux apprendre une culture qui va être prémâchée et puis il y a déjà tout, ou alors ça va te permettre d'aller encore plus loin. Voilà, c'est à chacun de voir et juste de se dire, il faut faire attention. Voilà. Mais Ouais. moi, j'ai pas de stop par rapport à ça. On voit juste des énergies derrière dans lesquelles on pourrait Mm, rentrer. Et là, on le voit bien, par exemple, avec une relation amoureuse, où en fait, on aurait une personne qui serait derrière, qui serait juste un robot, qui va te dire exactement ce que tu as besoin ouais. au jour le jour, et qui sera tout le temps à ton écoute, qui va tout le temps te brosser dans le sens du poil, tout le temps te dire, voilà, donc le Mm, soir, tu rentres du travail, et puis au lieu d'avoir une amoureuse qui, des fois, va te remettre en place et te dire, attends, attends, il faudrait peut-être que tu fasses ça, parce que là, ouais. tu auras quelqu'un qui sera à ton écoute et qui pourra avoir une conversation d'1 heure, d'écouter tous tes problèmes, alors ça peut être génial si c'est constructif, mais autrement ça peut t'engluer dans une situation et puis Ouais. Bah, on le voit déjà avec ChatGPT où justement il y a des personnes qui disent aujourd'hui j'ai pris conscience que j'avais le réflexe pour n'importe quoi de poser la question à Chat alors que au lieu de te reconnecter à toi, ah ben non, je vais demander à Chat, je vais demander à Chat, je vais demander à Chat, ça devient un réflexe. Et ouais, même ce comportement-là, il est déjà ultra présent. Enfin, c'est impressionnant. ça va l'être de plus en plus Et ça va forcément. être de plus en plus, clairement, ouais, comme tu dis. Ouais. C'est donc bon, on a conscience de Challenge. ça. Ouais. Maintenant, après, c'est vrai que je pense que la finalité de tout cela, c'était Malraux qui disait justement le 21e siècle sera spirituel ou ne Spirituel, sera oui. pas. Mm, Et effectivement, moi je pense que, en tout cas, on lui attribue ces propos-là, mais je pense que c'est exactement ce qui risque de se passer, c'est que mm, si on fait le défaut de spiritualité, ça risque de très mal se passer en fait. mm, Donc il faut juste voilà, remettre du divin là-dedans. Si l'intelligence artificielle nous permet de sortir d'une condition peut-être trop matérielle pour se laisser mm. du temps, c'est génial. Ouais, c'est Si par ça. contre ça nous aliène encore plus, et on aura Mm, effectivement des difficultés. Si ça nous permet, grâce à la médecine, de vivre de plus en plus longtemps, c'est génial. mm, Mais en même temps, si c'est pour être de moins en moins réactif sur les problèmes que l'on a au quotidien physique, parce que tu vois, de prendre soin de soi et ouais.
c'est une tare de notre D'être à l'écoute du corps, de se dire tiens, il y a ça, il y a peut-être tel message que le corps nous donne. exactement. Mm. Donc il y a la balance à faire et puis c'est de le faire encore sur une échelle encore plus rapide. C'est surtout ça d'adaptation pour les humains. Donc voilà. En tout cas, moi, vu ma pratique, c'est une invitation. Voilà, voici ce que je découvre avec l'hypnose. Vous avez le droit d'y adhérer ou pas, de dire bah tiens là, voilà, c'est pas mon truc. Moi, j'ai fait des milliers de sessions parce que j'en fais toutes les semaines, des dizaines, en tout cas, j'en fais beaucoup à l'année. Pour toi personnellement. Soit pour moi, soit les sessions clients avec les élèves aussi, parce que à chaque atelier, c'est l'occasion d'aller chercher des sujets différents et d'aller explorer, avec les formations aussi, avec le centre de recherche. Enfin, il y a plein de. C'est vrai que l'hypnose, enfin sur YouTube, c'est la partie immergée en fait de tout ce que je peux proposer. Et il y a plein d'autres recherches que l'on peut faire sur des sujets différents et effectivement qu'on montre jamais. Ce qui est tout à fait normal. Hein, et du coup, c'est pour ça que on peut avoir, à force d'en faire, avoir un raisonnement qui s'étiole, qui s'affine, et te dire à chaque fois, est-ce que j'ai vraiment bien compris, et de remettre en perspective. Donc c'est possible qu'on refasse la même interview et que je te dise, bah, en fait, l'Atlantide, j'ai d'autres infos. C'est-à-dire qu'au-delà d'être juste sur un plan dimensionnel, elle était également en connexion avec je sais pas quoi, mais et de pouvoir affiner tout cela pour pouvoir dire, être encore plus pertinent et que ça amène un autre éveil de conscience par rapport à tout cela. En tout cas, déjà, avec ce que vous partagez, ça amène déjà pour moi un niveau de conscience différent et à un niveau d'éveil. Et ça, je trouve ça déjà canon. Et déjà, encore une fois, merci pour ça. Allez, merci aux gens de nous soutenir. Oui, parce que c'est ça. Enfin, je pense que ce qui est chouette, c'est que il y a de plus en plus de personnes aussi qui font des interviews. Alors, est-ce que c'est dû au sujet et ils portent après leur motivation? Mais c'est intéressant de voir qu'en effet, il y a cette ouverture déjà par rapport à l'hypnose, qui en plus, elle, est rentrée dans le milieu médical, donc donne aussi un caractère en termes de crédibilité sur l'aspect scientifique. Et ça c'est vraiment chouette. Et en effet, ça nous amène de plus en plus à cette connexion et à des enseignements spirituels qui ont été donnés, mais qui paraissaient trop peut-être philosophiques ou spirituels à l'époque. Mais là, en fait, l'hypnose peut être aussi un pont entre le matériel et... Exactement. Et puis même par rapport, là on parle du médical, alors je fais toujours attention de ne pas mélanger l'hypnose, parce qu'on fait de la spiritualité et c'est pas médical. Donc je fais toujours une distinction. Mais il faut savoir que là, les thèses liées à l'hypnose explosent. C'est-à-dire que tous les ans, elles doublent. Donc ça veut dire que souvent on dit ah mais la science est toujours en retard. En fait là ça explose vraiment énormément. C'est assez incroyable. Et même l'utilisation qu'on peut avoir dans les cabinets ou alors qu'on peut avoir dans des blocs opératoires par exemple, en fait sont assez incroyables. Et maintenant on l'introduit assez facilement et même les chirurgiens maintenant préfèrent passer par l'hypnose plutôt que sédater une personne lorsqu'il y a une opération. Mais pour avoir des fois en formation des chirurgiens ou des infirmières qui n'était pas justement dans l'hypnose. Mais la première fois que quelqu'un m'a expliqué, moi je suis chirurgien, sachant qu'il n'a jamais parlé à ses confrères qui faisaient de l'hypnose. Oui, de ça, on va pas en parler au début. En tout cas, il m'a expliqué, la première fois que tu prends effectivement ton bistouri et que tu insères et que la personne peut toujours parler, ils se mènent pas large. En fait, ils se rendent compte que non seulement elle n'a pas de douleur, mais en plus elle peut répondre. Donc ça veut dire qu'elle répond et puis elle revient beaucoup plus rapidement d'une session, d'une opération, alors qu'elle était juste sous état modifié de conscience, plutôt que sédatée. Il y a beaucoup moins de risques, ils trouvent ça génial. Donc c'est pour ça qu'ils s'y intéressent. Il y a aussi des chirurgiens qui reviennent me voir en me disant, écoutez, c'est marrant parce que j'ai vu vos vidéos, parce que je m'intéresse, parce que j'ai beaucoup de patients qui reviennent et qui me disent, par exemple, en fait, ils disent, est-ce que c'est normal que pendant l'opération, j'étais à côté de vous? Je sais que, par exemple, je me suis baladé parce que je m'ennuyais, que là, derrière, vous avez ça entre vous, et que vous avez 3 frigos, 1, 2, 3, à la suite, et que vous avez compartimenté, et je sais que je vous ai pas vu, mais je sais que votre espace, c'est là. Et je sais pas pourquoi j'ai l'information. Et la plupart du temps, ils ont des scénarios qui sont un peu fumeux, mais des fois, c'est très précis, et ça les perturbe aussi. Comme je vous expliquais, moi, je suis... alors, je suis pas un scientifique, mais j'ai fait un doctorat, donc je suis dans le milieu de la recherche. T'as une logique, oui.
Même si au début on est là un peu avec la tête dure, ça veut pas rentrer, mais au bout d'un moment on dit quand même il y a quelque chose qui va pas et on va peut-être questionner tout ce milieu non matériel et essayer de savoir d'où ça vient. Et donc c'est pour ça que des fois j'ai des personnes qui sont justement chirurgiens qui sont pleins de diplômes accrochés au mur et pourtant vont s'octroyer la possibilité effectivement de faire de l'hypnose et de voir s'il n'y a pas quelque chose de l'autre côté. Donc ça évolue quand même. Ouais, c'est ça qui est chouette. On voit que oui, il y en a qui ont encore la tête dure et c'est pas évident parce que j'ai aussi une amie qui est anesthésiste et qui fait de l'hypnose en tant qu'anesthésiste. Et elle dit, oui, il y en a encore, c'est c'est comme ça, mais en attendant, ce qui est génial, c'est que ça évolue, même si ça évolue tranquillement, doucement. Mais en tout cas, on voit que il y a de plus en plus, le sujet est abordé de plus en plus facilement aussi sur les émissions de télé et ainsi de suite. Donc ça touche l'information. Et puis on a toujours dans notre entourage une personne qui a arrêté de fumer grâce à l'hypnose, par exemple, ou qui n'a plus le vertige et qui va après témoigner. Alors ça va pas convertir d'un coup les personnes que du bienfait, mais en tout cas ça va populariser en fait la pratique. Voilà. Et au moins il y a un résultat clair et net. Pour la personne qui a arrêté de fumer ou le cercle très proche, je dis voilà, dans une séance des fois la personne arrête de fumer. Donc là c'est génial. Donc ça introduit au fur et à mesure effectivement la pratique de l'hypnose. Et je conviens tout à fait que ma pratique à moi est vraiment peut-être assez loin parce qu'on va aller prendre des informations qui appartiennent pas à la personne dans le monde ésotérique. Je comprends que ça puisse du coup être un chemin assez long de partir de on arrête de fumer et passer juste sur le subconscient et puis comme ça déconnecter peut-être un goût avec un dégoût. Et c'est un chemin assez rapide pour les personnes d'aller jusqu'à notre pratique à nous. Effectivement, ça demande un cheminement qui est pas donné à tout le monde. Non, tout à fait. Ça, c'est clair qu'il y a surtout que au début, on va dire qu'en effet, si on vient arrêter de fumer et que finalement, ça connecte peut-être à autre chose, parce que là, il y a le protocole et là où ça nous amène, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que là, dans ta pratique, il y a vraiment pour moi, il y a cette connexion à la source d'information qui est infinie. Et quand on est dans une pratique comme arrêter de fumer, l'objectif c'est juste, moi je m'en fous de mes vies antérieures, je vais arrêter de fumer. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je fais vraiment attention par rapport au milieu médical, parce que souvent je vois des confrères par exemple dans le milieu spirituel, pas forcément en hypnose, mais dire voilà, écoute, t'as un cancer, tu viens me voir, et hop, c'est bon, c'est fini, et puis non, ça marche pas comme ça. Même nous, j'ai même eu des fois des personnes en session client qui n'avaient pas indiqué et pour qui on avait vu un cancer. Et en fait, là, il faut pas s'improviser justement dire bah ça y est, je l'ai enlevé. Parce que là, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème dans le physique que du coup, dans le monde éthérique, il y a forcément une incidence, donc ça veut dire une masse qui vient apparaître, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait la masse avant que du coup, ça crée un problème dans le physique? Et juste en se posant la question, on dit ah d'accord, donc ça veut dire que c'est pas parce que tu as enlevé quelque chose qui était peut-être la conséquence et pas la source, et inversement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Souvent, si on est alcoolique, par exemple, notre foie garde des traces de l'alcoolisme pendant 7 ans. Si aujourd'hui tu enlèves le problème et que la source était réellement d'un point de vue ésotérique, ça veut dire que dans la physicalité, peut-être il va falloir beaucoup de temps pour que ça ait vraiment des résultats concrets par rapport au physique. Donc, il faut garder tout le temps à l'esprit en fait, qu'on n'est pas des médecins. Je le dis tout le temps. Et même, on dit, mais pourquoi, Mathieu, tu gardes ce mot de client par rapport aux personnes qui font appel à vous vous pourriez mettre autre chose, quelque chose un peu plus poétique, parce que là, c'est un peu froid, c'est un peu... Oui, mais non, au contraire, ça crée justement une distance, parce que des fois, on a un peu... Moi, quand il y a des personnes qui m'ont dit, voilà, j'ai l'endométriose, je peux pas avoir d'enfant, et que suite à votre session, vous avez vu effectivement qu'il y avait quelque chose de placé, ça a été enlevé, j'ai eu un enfant dans l'année qui suit, comment vous expliquez ça? J'ai fait 2 tests avec 2 laboratoires différents qui m'ont dit, vous n'aurez jamais d'enfant. Je ne prends pas la pilule depuis toujours, et là, juste après, vous avez vu, vous avez enlevé des trucs. Donc là, d'un coup, on pourrait se dire, mais attends, c'est miraculeux, en fait, il y a quelque chose. À chaque fois, on est obligé de dire, attendez, on redescend, nous, on n'est pas des médecins, on a vu des observations, ça a fonctionné, tant mieux. Pour le corps scientifique ou médical, on vous dira que c'est l'effet placebo. Voilà. Ou alors qu'il y a eu une erreur médicale dans le diagnostic et que c'est un coup de chance. Restons-en là-dessus, il n'y a pas de problème, parce que moi, j'ai pas envie de mélanger un peu les deux aspects. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour être pris au sérieux
que d'être sérieux nous-mêmes et de pouvoir dire, voilà, vous, écoutez, vous n'avez pas envie d'y croire, c'est votre problème, voilà, on ne vous oblige pas, on vous oblige pas d'y croire. En tout cas, nous, on fait notre pratique, on le fait sérieusement. Si ça a un effet, tant mieux. Si ça n'a pas d'effet, bon bah, tant pis, écoutez, voilà, on en reste là, et c'est pas un problème. Et après, c'est à nous aussi d'être assez, justement, centrés avec nous-mêmes et pas faire des fausses propositions ou d'aller se croire plus haut qu'on ne le croit l'être, ou avoir d'influence plus grande qu'elle pourrait être. Donc, vraiment, il faut rester humble par rapport à cette pratique-là, effectivement. En tout cas, Mais de mon point de pour vue, reprendre le thème de notre entrevue, ça, c'est que l'hypnose peut, pour avancer, elle peut nous aider, elle peut nous libérer. Oui, pour moi, c'est évident. Oui. Oui, pour toi, Et même avec sur 8 ans d'expérience. un plan qui est beaucoup plus grand que juste notre physicalité sur Terre. Mm. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on peut aller observer ce qui se passe, comment on se situe sur d'autres plans. Et des fois, le plan n'est pas dans la physique, mais on se rend compte qu'on a des multidimensionnalités, donc plusieurs étages, et que le problème vient d'un autre étage. Et c'est là où c'est génial, c'est que quand on est tout en haut, on voit tout ce qui se passe en dessous, mais on ne peut pas agir. C'est une des règles dans l'univers. Quand on est tout en bas, on ne connaît absolument pas ce qui se passe au-dessus. Par contre, on peut tout faire. D'accord. Et c'est là où c'est incroyable. C'est un peu comme le dicton « Ah, si jeunesse savait, ah, si vieillesse pouvait ». En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au-dessus, les êtres sont omniscients. Ils connaissent tout, ils voient tout. Mais ils peuvent rien faire. Ils n'ont pas le droit. Ils savent tout, donc ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ils peuvent envoyer des messages, tu devrais faire ça, mais ils ne peuvent pas faire. À l'inverse, quand tu es tout en bas, tu ne sais rien. Et si jamais tu reprends la connaissance qu'il y a un problème, alors là, tu as le droit d'aller agir sur toutes les possibilités au-dessus. Donc c'est là où c'est génial. C'est-à-dire que des fois, c'est pas pour toi que tu vas agir, mais sur tes parties au-dessus qui sont coincées. Et certaines vont passer par notre partie incarnée sur Terre pour envoyer un message, viens te porter secours, parce que sur un autre plan, tu es en grande difficulté. Et ça, c'est important. Parce qu'à un moment, en fait, on raccroche les wagons et ce sera nous qui serons en difficulté. Donc, c'est important de le faire une fois sur Terre. Et ce genre de pratique, ça, c'est justement, ça, c'est ce que vous proposez avec le collectif? Oui. On peut venir, par exemple, là, c'est quelque chose qui m'interpelle. Je me dis, ah ouais, ok, ça m'interpelle d'aller voir. Est-ce que ça, vous proposez? Nous, on propose principalement de l'hypnose régressive assistée, parce qu'on trouve que c'est la méthode la plus efficace. C'est-à-dire qu'on peut tous faire de l'hypnose en direct, donc l'hypnose régressive directement avec la personne. Mais en fait, là, ce qu'on propose, c'est assister, ce qui fait qu'on a un télépathe qui va aller regarder, comme pour les enquêtes, pour la personne. Ce qui fait que, moi, je conseille même les deux. Hein. Dans le développement personnel, je trouve que c'est bien de le faire en cabinet, mais c'est aussi bien de le faire en assisté, de voir justement comment on perçoit les choses. Donc, et en fait, là, on va tout de suite aller regarder. Donc, l'opérateur va les proposer. Voilà, on regarde cette personne. Et c'est vrai que dans le protocole que moi j'ai mis en place avec le collectif au sol, tout de suite, j'ai voulu effectivement on se nettoie. Voilà, c'est une obligation. On limite les sessions. C'est-à-dire que nous, on en fait maximum 2 par jour. On n'en fait pas plus. Parce que pour d'autres équipes, des fois, ça peut être un peu allez hop, on fait 1h30 avec une heure et demie deuxième, et puis ça enchaîne. Et on se rend compte que sur le temps, ça fait une usure énergétique qui n'est pas bonne du tout et qui va desservir le client. Du coup, nous, on préfère bien faire. Voilà, on prend 3 heures de temps. On arrive. Alors, ça va pas durer 3 heures, mais on sait que pendant 2 heures, on est avec le client, et puis on est tranquille avant, après. On arrive dans de bonnes conditions. Et souvent, les personnes font appel à nous justement pour avoir la session. Ah oui, le dernier point, c'est qu'en fait, on communique pas les points aux télépathes. C'est-à-dire que quand on fait une session, nous, en fait, on communique pas du tout les points. C'est-à-dire que le télépathe, il le connaît, à part le prénom de la personne et comment elle se présente visuellement, en fait, elle connaît absolument pas pourquoi elle vient. Donc ça, pour moi, c'est génial parce que aussi en tant qu'opérateur, ça me permet de vraiment être sûr qu'on fait pas fausse route. Pourquoi? Parce que voilà, la manière dont j'ai appris à l'époque l'hypnose régressive, c'était le client vient, il dit bah moi j'ai un problème là, j'ai un problème là, j'ai un problème là, et le télépathe écoute. Et à chaque fois, même moi en tant que client, je me dis mais en fait est-ce qu'ils n'ont pas juste brodé sur les points que j'avais donnés en début de session? Ce qui fait que moi dès le début, quand j'ai commencé, je dis avec moi, on ne parle pas des points, tu sais rien. Donc c'est-à-dire que le télépathe ne connaît absolument rien du tout. Il y a même des fois des clients qui viennent en disant moi je donne aucun point, débrouillez-vous, je ne veux rien donner. Et en fait, on va du coup observer, et l'opérateur a les points, mais le télépathe ne connaît rien, il va décrire, bah, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Alors, la plupart du temps, ça match avec justement la liste que l'on a. Des fois, il y a des points qui paraissent importants pour le client, mais de l'autre côté, on n'a pas d'incidence, c'est pas important.
Mais du coup, c'est important en fait d'avoir ce système pour nous, parce qu'on sait qu'on fait pas fausse route. Si on voit que tu as un problème, je sais pas, d'équilibre dans ta vie, et que c'est exactement ce que tu as justement dans ta vie, où tout est désordonné, déséquilibré, ça fera sens en fait. Alors que si on te voit, tu as un problème sur ton dos et que j'ai aucun point qui corrobore, là, on peut se poser la question si on est bien avec la bonne personne et si on est vraiment en train de bien l'aider. Donc Ça voilà, pour arrive? nous, Ça vous arrive d'avoir ce genre de situation où alors ça peut arriver qu'on soit connecté non pas avec la mauvaise personne, mais avec un décor qui a été mis en place devant nous. C'est-à-dire que les interférents, les êtres qui sont sûrs et qui polluent donc une personne, savent qu'on va arriver. Du coup, ils vont mettre un scénario, filtre? Ouais. voilà, un filtre pour qu'on tombe un peu dans le panneau. Et vu qu'ils sont malins, ils vont pas dire non, tout est propre, il n'y a pas de problème. Ils vont plutôt dire voilà, ah tiens, il y a déjà des problèmes préétablis et on va rentrer dedans. Et du coup, en fait, on va se rendre compte que c'est comme si c'était quelque chose, des problèmes qui ne lui appartenaient pas, mais à quelqu'un d'autre qui avait été OK. superposé. En gros, pour faire simple, c'est à peu près ça on va découvrir. Que vous allez Du coup, vu avoir. que ça ne matche pas, on va forcément. Et c'est important même par rapport au télépathe d'être sûr que bah, il a les bonnes Ouais, fait informations vraiment et une que. route, ouais. Mmh. L'intérêt d'être en collectif, c'est aussi que on respecte tout cela. C'est-à-dire on est méticuleux, on accepte de jouer le jeu, de ne pas faire trop de sessions, effectivement s'observer les uns les autres. Et que si jamais il y a un souci, on est aussi tout à fait d'accord de passer son tour et de pouvoir avoir des Mmh. personnes qui sont dans la même logique pour pouvoir faire la session. Parce que ça Ouais. peut arriver d'avoir un télépathe qui dit écoute, il y a un truc qui va pas avec Ouais, moi, je le est-ce que sens tu peux pas, ouais. pas demander au collectif quelqu'un qui est disponible parce que je le sens pas. Mmh. Et ça peut arriver. Avec l'expérience, ça arrive pratiquement plus, mais au tout début, quand on commence, ça peut arriver parce qu'on va être aux prises à des énergies que l'on ne maîtrise pas. Mmh. Et vaut mieux repousser ou alors passer son chemin plutôt que de se dire, allez, c'est bon, j'y vais vaillamment, Ouais, et en fait se vaillant, rendre ouais, compte c'est qu'on ça. prend une énergie qui, en Mmh. fait, au plus profond de nous-mêmes, on n'est pas une énergie qu'on arrivera justement à affronter. Par Mmh. exemple, l'ego, la fausse lumière, voilà, qui a un pouvoir après hypnotique en fait sur les personnes. Certains vont passer, vont dire, tu peux me faire le chant des sirènes aussi longtemps que tu veux, ça n'a pas de prise sur moi. Alors que d'autres vont être comme happés, hypnotisés par cette énergie-là, qui aura un impact sur elles. C'est qu'il y a quelque chose à les regarder, soit dans une vie antérieure, soit sur ces multidimensionnalités, quelque chose qui a une emprise en fait par rapport à Ouais. cette énergie-là. En tout cas, c'est super intéressant là, tout ce que tu viens de nous partager là pendant ces 2 heures. On peut encore continuer parce qu'il y a tellement en effet, il y a tellement à dire, tellement de contenu. Et à ce moment-là, ça sera peut-être l'occasion de te rappeler, de te réinviter. Ouais. Alors, pour information, parce qu'on me demande souvent, ah, tu as fait effectivement des centaines d'enquêtes, tu as fait tout ça, est-ce que tu pourrais pas tout composer? Et effectivement, là, je suis en train d'écrire un livre justement sur là-dessus, sur un résumé de toutes mes enquêtes, de tout ce que j'ai pu donner là même aujourd'hui. Donc, ça paraîtra en 2026. Donc, ça sera l'occasion d'une future promo. Alors. Oui, bah, écoute, avec grand plaisir. En tout cas, on peut déjà faire de la promo sur ton premier livre qui était sorti et qui est maintenant, Ouais. il a quoi? Il a 2 3 ans? Ouais, alors en fait, c'était déjà édité chez Le Duc. Je Oui. le montre, je l'ai aussi avec moi. Et Alors en attends, fait, je vais enlever. Ok. apparemment, ça a plutôt bien fonctionné, ça a eu un engouement, donc ils les ont republiés en version poche. Et Ouais. le titre, c'est Explorer vos vies antérieures. C'est toujours disponible sur Internet. Et du coup, là, c'est surtout toute la version des sessions clients, de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, pour comment se libérer, avec des exemples très précis sur justement des clients qui sont passés entre mes mains. Même si Ouais. j'explique que je ne mets pas les mains dedans, mais que justement, comment ça les a libérés, et quels sont les scénarios, quel est le mécanisme aussi qui est derrière, c'est ça qui est important Ouais. aussi. Et donc je l'ai vraiment voulu assez didactique et vraiment simple à la lecture d'une personne qui n'y connaît rien, par exemple, et qui puisse justement en comprendre et pouvoir avoir des clés en fait pour l'utiliser au quotidien. Que ce soit pas trop difficile Ouais, dans la lecture. facile ou en tout cas à aborder Ah ouais. et puis après Ouais. peut-être donner aussi l'envie d'explorer, d'être dans la pratique, tout simplement. C'est ça, ouais. Ouais. Bah, moi, à chaque fois, j'incite les gens donc à tester, voilà, si Mmh. ça les appelle, tester, et après de passer à l'action. C'est-à-dire que même j'ai des clients qui font une session, ils sont ravis, ils en font une deuxième, ils sont ravis, ils arrivent à une troisième, je leur dis oh, attends, je suis pas là pour être une béquille pour toi. Il faut que tu passes, que tu Ouais. deviennes acteur. À la limite, bah viens, fais un atelier et là tu Ouais. vas être acteur et tu vas aller prendre des informations, ce qui quitte même après se former
pour justement devenir de l'autre côté et pouvoir passer encore plus à l'action. Chacun verra midi à sa porte, mais c'est vrai que pour moi, je trouve ça important de pas justement être à chaque fois à la demande extérieure. Ça peut être bien au début. Au début, on a besoin d'aide. Il faut pas, voilà, c'est normal. Moi, je suis passé par là aussi. J'ai été client. Ça m'a parlé. Je me suis formé et après, j'ai fait ma propre pratique. Et puis maintenant, j'enseigne aux autres comment le faire. Bah, merci pour ça. En tout cas, tu le fais bien. Enfin, moi, de mon point de vue, tu le fais bien. Faut croire qu'il y a des qualités pédagogiques derrière, peut-être, pour expliquer ou vulgariser. Oui, puis ce qui est aussi intéressant, c'est que tout ton parcours avant justement le collectif au sol fait que tu as cette rigueur qui est sur l'aspect scientifique, cette approche est de remettre tout constamment en question et pas être dans une notion de moi je sais. En tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie dans ton approche. On sent cette humilité et dire attention, là, oui, il y a ça qui est venu, mais allez toujours vérifier, restez toujours centré, votre propre discernement, restez souverain. Enfin, pour moi, le message il est toujours là et ça, c'est cool. Et donc, pour les personnes qui veulent s'il y en a qui ne te connaissent pas encore, à voir, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Mathieu Monade. Oui, c'est ça, oui. Bon, c'est assez facile à trouver, de toute façon, sur voilà, YouTube. donc vous voyez juste en dessous. Et puis aussi, il y a ton site internet sur lequel on peut retrouver tes formations, donc mathieumonade.com. Et est-ce que peut-être tu veux dire ce qui s'y passe sur ton site? Non, après, c'est juste pour prendre venez contact voir. avec moi. Voilà, ou alors avec le collectif au sol, s'ils veulent une session en fonction de ce qu'ils ont besoin, en fait. Voilà, donc, les personnes trouveront et puis feront confiance à leur intuition pour se diriger naturellement s'ils ont besoin de trouver des infos. Ok. Et en tout cas, un grand merci à toi, Mathieu, pour ce temps qu'on a pu passer ensemble et pour ce partage d'expérience. Est-ce que tu veux un dernier mot pour clôturer cette belle interview ou pas? Juste peut-être suivre son intuition. Elle a des bonnes raisons de vous emmener dans une direction. Si c'est l'hypnose régressive, justement, maintenant, peut-être ils sauront par où aller. Si c'est autre chose, allez-y. En général, quand on fait justement appel à son intuition, il y a quand même de bonnes chances qu'on tombe pas trop mal là où c'était prévu. Ok. Et sur ces belles paroles, c'est un grand merci. Et puis, pour tous les auditeurs qui regardent cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, vous pouvez retrouver aussi toutes les autres vidéos en ligne sur le site Alliance Pacifique. Donc, on vous remercie pour votre soutien et encore merci à toi, Mathieu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, prenez soin de vous. Bye bye.